Eh bien, salut les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouvel épisode sur Twin Saga. Donc la dernière fois, nous avons donc les esprits, des personnes qui sont mortes et enterrées dans le cimetière Grand Écarlate où on est du coup. Et on était à la recherche du coup de Darius le traître, et donc là faut qu'on y aille parce qu'apparemment l'Énaïde, l'un des esprits du coup qu'on a libéré, l'a trouvé et nous a indiqué où se trouvait celui-ci. Donc il faut qu'on y aille. Donc on a fait pas mal de combats la dernière fois, des combats où j'ai beaucoup du mal. Je pense que c'est parce que la reprise du jeu est un peu compliquée. Mais du coup, on va... Voilà. Ok, Darius il était là direct. En fait, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait que j'enchaîne forcément l'utilisation de mes potions parce que sinon je prenais tarif littéralement. Allez. Il a l'air d'avoir sacrément la peau dure quand même. Il est passé où? J'ai fait bugger le truc? J'ai l'impression que j'ai fait bugger le truc. Oh non, c'est une blague. Il n'est plus là. Oh, j'ai fait bugger le truc! Mais non. Début du combat? Qu'est-ce qu'il me veut là, le zombard? Bon, me voilà de retour. Ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû abandonner la quête parce que du coup, je l'avais fait complètement bugger en fait. Ça y est, on l'a eu. Nickel. Pauvre Darius, son désir l'a consumé. Il n'a pas toujours été ainsi. Oui, personne ne se souvient de comment était Darius au début, mieux que moi. Je me souviens de comment était Darius mieux que moi. Kana baisse les yeux et regarde la stèle de vérité qu'il tient d'entre ses mains. Je ne comprends toujours pas pourquoi il veut autant l'œil du juge. Peut-être que, parce que je suis une personne simple, je ne pourrai jamais comprendre. C'est peut-être parce qu'il me permet de vivre une vie simple. Vous sauriez lui répondre que vous étiez quelqu'un de simple, autrefois, avant que Marissa ne chamboule tout. Tout le monde vous regarde en souriant. Il semble que l'orage soit passé. Nous avons récupéré la stèle de vérité, mais nous ne savons toujours pas où se trouve l'œil du juste, dit Marissa. Peut-être pourriez-vous vous demander des informations sur l'œil du juste au doyen. Nous nous l'avons déjà demandé, mais il n'y a que les connaissances parcellaires sur le sujet. Non, pas ce doyen. Je parle de l'ancien doyen. Quoi, vous voulez dire? Un ancien doyen pourrait avoir des informations. Il rôde toujours vers le cimetière. Vous pouvez aller à sa rencontre là-bas. Merci, Nadira. Tout ça, c'est grâce à vous. J'espère que l'Énaïde et vous pourront retourner au pays des morts en paix et arrêter votre errance. J'irai, Kana. Plus rien ne me retient. Que les ancêtres veillent sur vous. Ok, nickel. Merci à vous, à tous. Je peux maintenant quitter cet endroit, l'esprit apaisé. Ok, on va aller voir Akka, du coup. On est parti, du coup, sur notre bestiole, là, notre capybara marron.
À l'endroit indiqué par Nadira, vous rencontrez un esprit qui semble particulièrement déprimé. Pourquoi diable devons-nous faire face à une telle catastrophe? Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons laisser les tombes de nos ancêtres être désacralisées. Putain. Il ressemble à Kana en fait, mais en plus vieux. Êtes-vous l'ancien doyen de Roche-Ménil? Kana s'avance afin de confirmer l'identité de l'esprit et lui explique tout ce qui s'est passé depuis que vous êtes arrivé à Roche-Ménil. Oui, je suis Akar, l'ancien doyen. Je ne sais de me soucier je ne cesse de me faire du souci pour mon peuple. Alors je suis resté ici. Le doyen ne commence à parler qu'après l'histoire de Kana. Les esprits de mon peuple ont été libérés. Merci pour tout ce que vous avez fait. Le doyen vous exprime sa gratitude, mais son regard est fixé sur Marissa. Votre aura n'est pas normale. L'ancien doyen regarde Marissa avec admiration. Doyen Akar, nous avons besoin de vos conseils pour une tâche. Je peux connaître l'emplacement de la rune de la vérité. Seuls les élus peuvent l'apercevoir, les autres ne peuvent s'en approcher. L'archiliche a déjà quitté ce monde, et les peines des vivants ont pris fin. Le maléfice a également été levé. Doyen, tout cela est survenu parce que j'ai été trop faible. Je prie pour votre pardon et pour celui de nos ancêtres. Vous êtes déjà amplement rachetés. L'histoire de vos exploits se transmet de génération en génération. Je peux désormais retourner au pays des morts en toute quiétude. Mais j'espère qu'avant vous m'accorderez une toute dernière faveur. Doyen, dites ce dont vous avez besoin sans hésiter. Je ferai tout ce qui est de mon pouvoir pour exaucer vos souhaits, pour que vous retourniez en paix au pays des morts. Les derniers événements ont contrarié nos ancêtres. Vous devez effectuer un rite de purification dans les champs de la dévotion, afin de prier pour leur pardon. Pendant cette cérémonie, vous devrez offrir de l'asphodèle, symbole de votre sincérité. Aucun problème, je suis le gardien des champs de la dévotion. J'irai et je commencerai les préparatifs. Doyen, soyez tranquille. Miss Flamme, je veux immédiatement retourner au champ de la dévotion afin d'y préparer le rite. Pourriez-vous m'aider à récupérer de l'asphodèle, et raconter tout ça au doyen Bénélos? Vous lui dites que vous l'aiderez volontiers, mais que vous ne savez pas du tout à quoi ressemble de l'asphodèle. L'asphodèle pousse près du cimetière et émet une faible lueur bleue. Elle sera facile à la repérer. Vous pouvez le faire, Miss Flamme. Allez au champ de la dévotion et commencez les préparatifs. Miss Flamme se chargera de tout ici. Je vous laisse prendre soin du village. Doyen, je vous dis adieu. Excusez-moi de partir aussi rapidement. Kana met sa main sur son torse et baisse la tête en signe de respect au doyen. Et à la reine de Célicopole, Célestar, ainsi qu'aux courageux champions qui le campagnent, j'exprime toute ma gratitude. Vous êtes surpris que le doyen sache qui est Marissa. Mais alors que vous allez demander comment cela est possible, Marissa commence à parler. Doyen, vous êtes sage et perspicace. Kana m'a toujours semblé familier, mais je n'avais jamais compris pourquoi avant de vous rencontrer. Votre peuple vivait aux abords du royaume, et les guerres de frontières ont fait de bien des villageois des guerriers braves et féroces. De grands généraux se sont ainsi révélés. Et cette situation a duré jusqu'à qu'un héros voie la guerre pour ce qu'elle est vraiment. À partir de ce moment, il ne ressentit plus de désir de domination et a mené ses adeptes à une zone lointaine et inhabitée, où ils pourraient vivre une existence recluse et disciplinée. Vous aviez espéré de cette vie disciplinée que cette vie disciplinée supprimerait vos instincts naturels pour le combat, et vous aviez espéré qu'elle effacerait le sang de vos mains. Vous êtes le descendant du légendaire clan du loup, n'est-ce pas? Ah, c'est du passé tout ça. Ne pensez-vous pas que leur vie est belle aujourd'hui? Je commence à comprendre ce que Darius pense. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour dissimuler vos véritables identités en vivant ici dans l'ombre. En voulant restaurer la gloire des jours anciens, Rubistar recherche le clan du loup. C'est pourquoi elle s'est attachée les services de Darius. Je demande si mon peuple peut comprendre pourquoi je voulais qu'il vive ainsi. Mais dès que j'ai vu Kana, je me suis dit que je devais avoir foi en nos descendants, car ils sont capables de distinguer le bien du mal. Quoi qu'il en soit, le village de Roche-Ménil ou du clan du loup, ils feront ce qu'ils croient être juste. Ils contrôlent leur destin. Voilà bien longtemps que je ne suis plus de ce monde. Tout repose sur leur choix désormais. Vous acquiescez et êtes abasourdi par la véritable identité de Roche-Ménil et vous demandez si vous deviez le révéler à Kana.
Avez-vous oublié l'asphodèle? Nous devons aussi retourner à Rochemillé et tout raconter à Benellos. Marissa vous donne un petit coup de coude et vous pousse à continuer. Vous faites vos adieux au doyen et le remerciez de vous avoir enseigné toutes ces choses. Mon histoire est finie, mais la vôtre ne fait que commencer. Majesté Stélestar, j'espère que vous retournerez à Sélicopole sans encombre, pour que le monde retrouve la paix. Le doyen pose une main sur sa poitrine pour vous bénir. Très bien. On va y récupérer de l'herbe des âmes. Ça va, c'est assez facile à récupérer. Très bien, on va aller parler à Benellos maintenant. C'est toujours à mes pieds. C'est bon, on peut prendre le capybara du coup. Let's go, direction du coup Benellos pour lui raconter un peu tout ce qui s'est passé dans le cimetière, je pense. Il l'a. Okay. Kana n'est pas revenu avec vous? Demande rapidement Benellos en vous voyant de retour. Vous donnez l'asphodèle au doyen et lui expliquez ce qui est arrivé au cimetière Grand Écarlate. Toutefois, vous préférez ne pas mentionner le clan des loups. Quel long et laborieux voyage. Nous avons de la chance qu'il se soit bien terminé, conclut le doyen alors qu'il saisit ainsi l'asphodèle et la stèle de vérité. Vous expliquez au doyen que Kana s'est retiré dans les champs de la dévotion afin de se préparer pour la cérémonie et demande si vous pouvez lui apporter votre aide. Je comptais justement pratiquer un rite de purification, moi aussi. C'est un rite traditionnel, sacré. Il peut apporter la paix à nos esprits. En temps normal, les étrangers ne sont pas admis à participer, mais Miss Flamme, Marissa, mes amis, je vous invite cordialement. Vous êtes flattés, mais tout ce que vous voulez, c'est apporter votre aide, rien de plus. Vous ne vous attendez pas à une invitation si formelle, donc vous vous sentez honoré. Je suis tellement heureux que vous vouliez participer. Tout pour vous dire, j'étais quelque peu embarrassé. Benellos timide caresse sa barbe. La cérémonie se tiendra sur le champ de la dévotion. Kana doit être occupé. Je dois aussi m'occuper de certaines choses. Je vous demanderai donc de vous rendre au champ de la dévotion et d'aider Kana. Très bien. On va aller, du coup, au niveau de Kana. Ok, donc le champ de la dévotion, je sais même plus où c'est, vous voyez. Les champs de dévotion comparé à tout le reste, pour le moment, ça me disait quelque chose, mais alors là non. Ok, c'est là. Oh, je suis tellement occupée, mais au moins, ces préparatifs me préoccupent beaucoup de joie. Vous observez Kana courir ça et là, et tout d'un coup. Vous retournez en train de l'imaginer vêtu d'une tunique de bataille, héroïque et puissant. Vous pensez à cette vie simple et ordinaire, et vous vous demandez s'il avait le choix. Cela satisferait-il ses désirs les plus profonds? Miss Flamme, mon amie, je suis heureux que vous participiez à notre rite de purification. Le rite est encore en préparation car il manque de main-d'œuvre, il y a tellement à faire. S'il vous plaît, dites-nous comment pouvons-nous vous aider, pardon. J'espère qu'une fois que les ancêtres seront apaisés, ils pourront nous indiquer où se trouve la rune de vérité, dit Marissa en plaisantant. En effet, vous pouvez m'aider à récupérer des plumes décoratives, dit Kana en riant et désigne du doigt de la direction des caves troglodytes. Vous acquiescez de la tête et vous mettez en route vers les caves troglodytes. Très bien. Avant toute chose, j'ai vu que j'avais eu un truc dans mon inventaire. Qui est mieux que ce que j'ai. Ah, j'ai pas le niveau. Ah, il me manque un niveau. Oh, les boules. Attendez, je regarde vite fait. Très bien. Ok, très bien. Bon, allez. On va aller s'occuper des oiseaux de parade pour récupérer des plumes décoratives. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit accéléré pour pas vous déranger avec le combat.
Très bien, nous avons donc fini le combat. Donc j'ai remarqué en fait une chose, en fait, j'avais pas les bonnes potions lors des derniers combats que j'ai pu faire. En fait, du coup, niveau potions, bah j'étais assez mal. Bref. Kana, une livraison est arrivée. Un villageois prévient Kana. Paroro, a-t-il envoyé ses sang? Il n'y en a pas assez. Mettez-le ici pour l'instant. Est-ce la tunique de cérémonie de que l'ancien revêtira? Prenez-la, ainsi nous saurons... Non. Nous saurons où la trouver, quand nous en aurons besoin. Kana est occupé à diriger tout le monde. Vous remettez les plumes décoratives à Kana. Merci. Vous pouvez me les donner. Je n'imaginais pas que cette cérémonie serait aussi impressionnante. Cela diffère de la simplicité avec laquelle vous faites habituellement les choses. Nous menons des vies simples, mais nous ne pouvons pas négliger les ancêtres, dit Kana en riant. Très bien. Miss Flamme, aidez-moi à récolter quelques fleurs des âmes et à amener-les à Paroro, d'accord? Je suppose que nous n'avons pas assez de fleurs des âmes. Nous allons rapidement épuiser les encens que nous avons. Les fleurs des âmes poussent près des champs de la dévotion. Ce sont des fleurs blanches et élégantes. Vous les reconnaîtrez lorsque vous les verrez. Leur charme ne laisse personne indifférent. Vous acquiescez d'un signe de la tête. Tout cet affairement vous rappelle la cérémonie à laquelle vous avez participé un peu plus tôt. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai participé à un banquet, ça me manque. Dit Marissa très sérieusement. Ok. J'ai le niveau et ils sont mieux. Ah non, j'ai pas de niveau. Alors attendez, hop, que je regarde vite fait. Comme ça, hop, j'en ai une meilleure. J'attends de regarder pour faire de la place, que vous voyez, je vois que j'ai pas mal de trucs à consommer. Tout ça, ça me prend bien de la place, quoi. Hop. Ça, c'est moins bien. Donc, attendez. Comment... Je sais plus comment ça marche, déjà. Comment je fais déjà pour détruire quelque chose? Je pense qu'on peut que les jeter, du coup. Je vous avoue que je ne sais plus du tout comment ça fonctionne. Ok, très bien. Bon. Ok. On va aller récupérer quelques fleurs des âmes. C'est vrai que c'est assez simple à récupérer, ça. Encore 2. Nickel. Ok, on ramène ça à Paroro. Oh non, nous n'avons pas assez de fleurs des âmes. Qu'allons-nous faire? Vous donnez les fleurs des âmes à Paroro et lui dites que Kana vous a envoyé. Excellent. Ce Kana est vraiment exceptionnel. Je vais préparer l'encens spirituel dont nous avons besoin pour la cérémonie aussi vite que je le peux. Mille merci à vous. Ces mots à peine prononcés, Paroro se met au travail. Oh, les fleurs des âmes sont utilisées pour fabriquer de l'encens. Pas étonnant que ces fleurs soient si spéciales, pardon. Il est bientôt l'heure, Miss Flamme. Vous devriez vous rendre au champ de la dévotion. Vous ne voulez pas manquer la partie de la cérémonie où l'on brûle l'encens. Je serai juste après vous. Allez trouver Kana, dépêchez-vous. Une cérémonie pendant laquelle on brûle de l'encens? Cela semble intéressant. Miss Flamme, allons-y. Maïssa saute de joie et vous attrape la main pour vous entraîner avec elle. Ok. Alors attendez, les bottes que j'ai là, que j'ai obtenues. C'est... Elles sont où? Ah, c'est lesquelles? Attends,
C'est celle que j'avais gardée là. Ok, elles sont mieux. Les préparations se passent bien. Les chants de la dévotion d'habitude si paisibles sont en pleine effervescence. C'est merveilleux que vous soyez là. Yana vous donne une petite tape sur l'épaule et sourit d'un air heureux. Miss Flamme, Marissa. Oh merde, c'est en anglais. Pourquoi c'est en anglais là? Il y a une partie en anglais, c'est quoi ce bordel? Le jeu est pas encore totalement traduit, ça se voit. Hein. Nous vous devons beaucoup, Miss Flamme. C'est pourquoi nous vous avons invité à notre cérémonie. Attendez, le seul truc que je veux faire avant... Veuillez allumer le premier encens spirituel, Miss Flamme. Oui, 2 secondes. 2 secondes, je vais vérifier un truc. Et hop, ça dégage. Ok, on le fait. Nous devons maintenant présenter l'asphodèle en offrande. L'asphodèle, ouais. Miss Flamme, veuillez le faire en notre nom. Très bien. Allons voir Bélénos. Bélénos se saisit de la stèle de vérité et de la rune de vérité. Ensuite, il récite une incantation en insérant la rune dans la stèle. J'ai combiné la stèle de vérité et la rune de vérité pour assembler l'œil du juste. Ceci est notre relique sacrée. Peut-être pouvez-vous l'utiliser pour obtenir l'information que vous cherchez. Bélénos vous tend l'œil du juste. Vous prenez l'œil du juste, et cela vous donne l'impression de n'avoir jamais tenu un tel objet. Il est lourd, mais il semble en quelque sorte débordé d'amitié et de confiance. Marissa vous regarde fixement l'œil de juste, jusqu'à soudain quelque chose se passe dans votre esprit. Vous sentez que vos pensées sont en phase avec celles de Marissa. Puis une lumière aveuglante jaillit de l'œil du juste. C'est comme si l'œil vous aspirait, Marissa et vous. Marissa et vous flottez sur un nuage et le faisceau lumineux vous emmène en voyage au-dessus des champs de la dévotion. Roche-Ménil du camp de la Légion d'Arc-en-Ciel. Vous volez au-dessus du gorge carminées pour enfin atterrir dans le désert. Vous sentez que votre conscience est en train de se brouiller peu à peu. Vous vous concentrez de toutes vos forces pour garder les idées claires car vous n'avez toujours pas trouvé les larmes divines. Marissa et vous épuisez vos forces mentales et continuez à voler à travers les landes suffocantes. Ensuite, un magnifique édifice apparaît. Vous rassemblez le peu de volonté qu'il vous reste pour graver le paysage environnant dans votre mémoire. Vous prévenez ensuite Marissa que vous avez atteint vos limites et vous vous épanouissez. Après Dieu sait combien de temps, vous ouvrez vos yeux embués pour trouver Marissa et Bélénos en train de vous regarder. Tout cela n'était donc qu'un rêve. Bien, vous êtes éveillés sains et saufs, se réjouit Bélénos. Ok. Alors que la cérémonie touche à sa fin, vous restez assis en silence et pensez à ceux qui ont allumé l'encens et offert leurs prières sincères. Le plus important est d'avoir appris où se trouvait la larme divine, c'était l'essentiel. Ils sont si calmes et concentrés, je les envie. Je veux m'investir davantage dans la recherche de la larme divine pour que tout le monde puisse vivre en paix. Marissa semble partager votre intention. Miss Flamme, Marissa, je tiens à vous remercier encore une fois pour tout ce que vous avez fait pour restaurer la paix à Roche-Ménil. L'Ancien, je tiens aussi à remercier vos ancêtres de m'avoir indiqué où se trouve la larme divine. Nous rapprochons de notre but, c'est formidable. Miss Flamme, commençons à nous diriger vers les landes suffocantes et suivons les indications que les ancêtres nous ont données. Ma larme divine se trouve là-bas. Je suis heureux que tout se soit si bien passé. Mais il semble qu'à présent nos chemins se séparent. Vous me manquerez, mes amis.
Oh, j'allais oublier. J'espère que vous pourriez m'aider une dernière fois, s'il vous plaît. Prenez cette lettre et donnez-la au commandant d'Aranciel. Benello sort une lettre de sa poche et vous l'attend. Dans cette lettre, je lui présente mes excuses les plus sincères. Au début, j'accusais ces soldats d'être responsables de toutes ces souffrances. Je n'aurais jamais dû faire cela. J'espère qu'ils pourront me pardonner. Vous dites à Benellos qu'il n'y aura pas lieu de s'inquiéter. Vous expliquerez tout au commandant Carissa. Après avoir fait vos adieux, vous vous préparez à retourner au camp de la Légion d'Aranciel. Très bien. Donc on valide. Ok, donc j'ai monté de niveau, donc on va pouvoir vite fait mettre le stuff que j'avais en stock. Qui est clairement mieux que ce que j'avais jusqu'à maintenant. Et ça, hop. On le jette. Très bien. Bon, on va s'arrêter là du coup pour cet épisode, les gens. On continuera du coup au prochain épisode. On allons voir du coup le commandeur Carissa pour lui remettre déjà la lettre du coup du doyen. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage et le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde.